La richesse était tellement abondante à Jérusalem, sous le règne de Salomon, qu'aucun autre royaume n'a connu ça. Et aucun autre roi n'a connu ça après lui. Et le Seigneur m'a dit, observe. Quel était le secret de Salomon? Parce que c'est Dieu qui a marché avec Salomon et qui a permis à Salomon non pas de développer une église, mais de développer une nation. Quel était le secret de Salomon pour que sa nation devienne aussi puissante, aussi forte? Quelle est la base sur laquelle Salomon s'était fondé pour construire un pays aussi fort? Pasteur Daniel, lorsqu'on lit les passages qui viennent avant tout ce qu'on venait de lire, on voit exactement quel est le secret de Salomon. Maman Faisant, on a toujours dit que Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. On est d'accord? Pasteur, quand je lisais ça, avance, pasteur, je me suis rendu compte d'une profondeur, dans la profondeur qu'on n'avait pas encore scrutée. Pasteur Daniel, Salomon n'a pas demandé la sagesse et l'intelligence seulement à Dieu. Dieu le dit lui-même dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 11. Quand Salomon fait sa demande, écoutez ce que Dieu dit à Salomon. Écoutez ce que Dieu dit à Salomon. Écoutez ce que Dieu dit à Salomon. Salomon fait une demande à Dieu, dit quand il devient roi. Pasteur Ben, Salomon ne demande pas la richesse. Salomon ne demande pas le pouvoir. Salomon ne demande pas l'influence. Salomon ne demande pas avance, pasteur, le pouvoir de vaincre ses ennemis. Salomon ne demande pas ça. Ça n'est pas venu par l'intercession. La richesse d'Israël, ce n'est pas venu par l'intercession. La victoire d'Israël sur ses ennemis, ce n'est pas venu par l'intercession et les prières. Le développement de la nation d'Israël, c'est venu par une chose. Comment c'est venu? 1 Roi 3, le verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi quoi? La longue vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui a le pouvoir, ce n'est pas la longue vie au pouvoir qui va développer ta nation. Ça c'est vrai. Est-ce que je peux parler? Tu ne m'encourages pas à parler. J'aimerais dire à un dirigeant, ce n'est pas la longue vie au pouvoir qui va développer ce que tu diriges. Il dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé la longue vie. Avance, pasteur. 2. Il dit, ni les richesses. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas en recevant tout le temps des subventions, des FMI, des Nations Unies, des Banques mondiales, qu'on va développer cette nation. Il dit, tu n'as ni demandé la richesse. Salomon, mais comment tu as fait pour rendre l'or aussi courant en Israël que les pierres pendant que tu n'as pas demandé la richesse? Tu n'as pas fait de demande de richesse. Ni la mort de tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on a signé des accords, excusez-moi, ce n'est pas en demandant la mort de Kagame qu'on va développer cette nation. Est-ce que je peux parler? Ce n'est pas en demandant la mort de tes ennemis que tu vas développer ton pays. Salomon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Mais comment tu as fait pour développer ton pays? La Bible continue. Avance, pasteur. Et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Pasteur Daniel, Salomon n'a pas demandé l'intelligence seulement. Il n'a pas demandé la sagesse. Il a demandé l'intelligence et la sagesse pour établir la justice. Amen. Merci, pasteur. Proverbe 14, le verset 34. La Bible déclare, la justice élève
une nation. Amen. La chose qui construit les murs après la fondation, la chose qui élève les murs, Église porte des cieux, Église corps du Christ, Église du Congo, la chose qui élève les murs d'une nation, qui construit une nation, s'appelle la justice. Est-ce que je peux aller loin? Avance, pasteur. Écoute ceci. La justice, c'est la méthode de Dieu. Pour le développement de toute nation. La méthode de Dieu pour développer un pays n'est pas la prière. La méthode de Dieu pour l'essor d'une nation ne sont pas les dîmes. La méthode de Dieu pour élever une nation n'est pas la connaissance et les stratégies. La méthode de Dieu pour bâtir un pays n'est même pas l'amour. La méthode de Dieu pour affermir un pays n'est pas la richesse. La méthode de Dieu pour stabiliser un pouvoir n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas d'abord la paix. La méthode de Dieu pour développer une nation ne sont pas les compétences des dirigeants. Est-ce que je peux avancer? La méthode de Dieu pour avoir un pays émergent n'est pas l'industrie, ne sont pas les commerces, ce n'est pas l'import ou l'export. La méthode de Dieu pour la bonne gestion de la chose publique, ce n'est même pas la sanctification. La méthode de Dieu pour le développement d'un pays, c'est la justice.